Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de nous retrouver en ce 13 mai 2020. Alors, 120e anniversaire des apparitions de Fatima. Ce serait intéressant d'ailleurs un jour de pouvoir essayer de réfléchir sur les apparitions. Alors, on ne le fera pas, mais surtout qu'en réfléchissant sur intelligence, foi, comment essayer de faire intelligence, religion, intelligence, église, forcément les apparitions c'est quelque chose. Mais qu'est-ce que ton intelligence te dit d'une apparition comme celle de Fatima ? Et comment est-ce que toi, tu peux balayer l'apparition de Fatima comme ça d'un tour de main en disant que tu as l'Esprit Saint? Ça n'a pas de sens. Je ne vois pas comment l'Esprit Saint peut te faire une conclusion pareille. Je vous rappelle, moi je suis allé à Lourdes il y a combien, 2 ou 3 ans. J'ai eu la chance de faire 8 jours là-bas où j'étais un petit bénévole qui indiquait aux gens où est-ce qu'ils devaient aller à droite et à gauche pour les différentes messes qui existaient. Et ce lieu d'apparition, que tu le veuilles ou non, ça peut te plaire, ne pas te plaire, mais il y a eu des miracles objectivement qui ont été faits. Qu'est-ce que ton intelligence te dit? Mais si ton intelligence te dit qu'un miracle est faux, il faut te poser des questions sur ta santé. Alors continuons plutôt avec notre thème. Alors c'est vrai, on réfléchit un petit peu sur l'intelligence, mais c'est important, parce qu'il faut qu'on soit intelligent pour Dieu. Et donc il faut quand même qu'on essaie de voir, y a-t-il une vérité? Et s'il y a une vérité à connaître, c'est bien la vérité par rapport à Dieu, c'est la vérité la plus importante pour chacun d'entre nous. Alors, on avait commencé à voir un petit peu, et j'ai voulu essayer de vous montrer déjà que c'est éminemment intelligent de croire en Dieu. Je reprends, c'est éminemment intelligent de croire en Dieu. Vous qui croyez en Dieu, vous êtes des gens intelligents. Et ne pas croire en Dieu, c'est pas une preuve d'intelligence. On avait vu hier un exemple simple. Affirmer Dieu n'existe pas est une affirmation qui n'a pas de sens. Et la raison c'est laquelle? C'est pour dire que Dieu n'existe pas, il faut connaître d'abord tout ce qui existe. Alors, j'avais pris l'exemple et je crois que c'est très joli, non? Vous dites que Père et Marie n'existent pas. Pour savoir si je n'existe pas, il faut connaître tous les hommes de la Terre. Et une fois que tu connais tous les milliards d'habitants qui sont sur Terre, si dedans il n'y a pas le Père et Marie, tu peux dire que Père et Marie n'existent pas. Alors, tu peux dire que je ne comprends pas votre existence de Dieu, je ne comprends pas. Oui, ça c'est possible. Mais affirmer que Dieu n'existe pas, c'est pas une affirmation très intelligente. Affirmer maintenant que le hasard est à l'origine du monde entier, c'est quand même un peu plus bête là encore, hein. Ceux qui pensent que l'univers vient du hasard, j'avoue que du côté de l'intelligence, ils posent des questions. Quelqu'un t'affirme comme ça, que je viens du hasard. Je me souviens un jour, c'était un écrivain, je ne sais plus si c'était un philosophe ou un penseur ou un poète, qui disait que il faut beaucoup plus de foi pour croire dans le hasard que pour croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est logique. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui a créé l'univers. Comme tu crois qu'il y a quelqu'un qui a créé la maison, qui a créé la voiture, qui a créé la montre. Tu crois, tu vois une route quelque part, tu vas pas dire que la route vient du hasard. Il y a quelqu'un qui a pensé la route, qui avait tout ce qu'il fallait faire pour que la route passe là où elle passe. Et tout sur Terre, tout ce que tu as sur Terre autour de toi, il y a quelqu'un qui l'a pensé. Je prends la souris, je prends mon bic, je prends tout, mes lunettes, tout. Et le seul endroit où rien n'aurait été pensé, c'est pour la création de l'univers. Ça paraît quand même un peu bizarre. Et croire que le hasard est à l'origine de la souris, là, c'est que le hasard est quand même plus le hasard, c'est qu'il est un petit peu intelligent. Hein, j'ai pris la définition du hasard. Cas éventuel fortuit. Événement fortuit. Concours de circonstances inattendues et inexplicables. Justement, tu ne peux pas expliquer, le hasard ne s'explique pas. Tandis expliquer la sagesse du monde entier et que le soleil se lève chaque matin, que la lune se couche chaque soir, enfin, vous comprenez ce que je veux bien. C'est quand même extraordinaire. Je vous rappelle, hein, c'est quand même millions de kilomètres entre le soleil et la Terre. 150 millions de kilomètres. Si le soleil, la Terre qui a 150 millions de kilomètres, si la Terre recule du soleil de 6400 mètres, de 6400 kilomètres, on devient comme au pôle Nord, puisque le rayon de la Terre c'est 6400 mètres. Donc si on recule la Terre un petit peu du soleil, il fera la chaleur qu'on a au pôle Nord et au pôle Sud. Si la Terre se rapproche de 6400 km, on aura la Terre qui sera un désert comme à l'équateur. À 6400 km près, la Terre devient un désert ou la Terre devient un glaçon. Le hasard, je veux bien. Mais c'est un hasard quand même qui n'est pas si hasardeux que ça. Et au bout d'un moment, vous voyez, on comprend que croire en Dieu, c'est pas être bête, c'est être intelligent. Il faut qu'on puisse le dire aux gens.
Le nombre de personnes qui nous prennent pour des idiots parce qu'on est dogmatique, on croit à l'église, toutes ces choses-là. Il faut leur faire comprendre que assieds-toi, on cause et tu vas me dire ce qu'il y a d'idiot dans ce que je pense. Alors c'est pour ça qu'on a commencé, vous voyez, intelligence et le hasard, intelligence et le créateur. On va continuer avec intelligence et religion. Qu'est-ce que mon intelligence peut me dire par rapport aux différentes religions qui existent? Je vous rappelle un catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 150. La foi, c'est l'adhésion de l'homme à Dieu. Qui adhère à Dieu? C'est toi. Et tu vas adhérer à quel Dieu? Bien moi, je vais commencer par adhérer, quand je suis né, au Dieu qu'on m'a donné, qu'on m'a imposé. Et le Dieu qu'on m'a imposé, c'est Jésus-Christ. J'avais à peine 2 jours à l'hôpital quand j'ai été baptisé. Je suis né le 28 août, j'ai été baptisé le 30 août. J'ai rien demandé à personne et on m'a obligé à recevoir le baptême. Comme on m'a obligé aussi à être accouché. C'est pas moi qui ai demandé à être accouché. Quand ma mère est partie dans la ville de Combourg pour qu'elle puisse mettre au monde le Père et Marie, je n'ai pas demandé, elle m'a pas demandé mon avis. Hein. Et quand 9 mois plus tard, elle était avec mon père et qu'ils ont décidé de faire un enfant, j'étais pas là non plus. Et on m'a imposé la vie humaine comme on m'a imposé la vie divine. Et le fait de m'avoir imposé la vie humaine, je dis merci à mon père et à ma mère. Et le fait de m'avoir imposé la vie divine, je dis aussi merci à mon père et à ma mère. Parce que la vie divine est plus importante que la vie humaine. Alors, maintenant, vous voyez, on m'a imposé cette vie. Alors maintenant, si mon père et ma mère avaient été musulmans ou juifs ou je sais pas quoi, moi, j'aurais été autre chose. Mais maintenant, toi, quel que soit le lieu où tu es, qu'est-ce que tu fais alors? Bien, tu prends un peu de recul. Et en prenant un peu de recul, tu commences à réfléchir. Et comme tu as une intelligence, tu demandes à ton intelligence qu'elle t'aide à réfléchir pour savoir s'il y a une vérité quelque part. Et maintenant, grâce à mon intelligence, je vais réfléchir pour essayer de comprendre où se trouve la vérité et y a-t-il une vérité. Parce que la vérité sur Dieu, c'est pas forcément celle de mon père et de ma mère. Parce que mon père et ma mère sont des humains, ils peuvent se tromper. Par contre, Dieu, lui, ne peut pas se tromper. Et est-ce que le Dieu de mon père et de ma mère est réellement le vrai Dieu? Si mon père et ma mère sont témoins de Jéhovah, est-ce que je vais rester témoin de Jéhovah toute ma vie? Si mon père et ma mère sont musulmans, est-ce que je vais rester musulman toute ma vie? Si mon père et ma mère sont catholiques, est-ce que je vais rester catholique toute ma vie? Et c'est pour ça donc il faut que nous soyons capables de discerner. Et ce discernement ne peut se faire, une fois de plus, qu'avec ton intelligence. Même si toi, tu as rencontré Jésus-Christ parce que tu as rencontré un pasteur en route qui t'a fait une prophétie ou je sais pas quoi, mais au bout d'un moment, pose-toi la question, est-ce que l'église du prophète dans laquelle je suis entré ou est-ce que l'église du pasteur qui m'a fait hein, est vraiment l'église que le Christ a voulu? Y a-t-il une église voulue par le Christ? Y a-t-il une religion meilleure l'une que l'autre? Alors sur les religions, on en avait parlé un petit peu hier, en parlant de tous ceux qui mettent leur foi dans des dieux qui sont quand même bizarres. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais mettre ma foi dans un dieu égyptien, Ra, Osiris, Horus, comme beaucoup de Camerounais veulent le faire aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle les Kamites, qui veulent revenir à des traditions plutôt africaines, plutôt qu'européennes. Hein, grosso modo, il y a un peu de racisme derrière ça. C'est qu'on veut faire croire que le dieu des Blancs est mauvais parce que les Blancs nous ont colonisés, et le dieu des Égyptiens, c'est le dieu d'Afrique, c'est notre dieu, donc il est meilleur. Et je me souviens, un jour, j'avais entendu des gens qui donnaient des arguments. Ils disaient, écoutez, la Chine est un pays qui s'en sort pourquoi? Parce qu'ils sont revenus à leur dieu chinois. Eh bien, nous, si nous voulons en sortir, revenons aussi à nos dieux. C'est un argument qui est complètement idiot. Tu entends ça? Les gens qui disent ça, bon, si tu as l'occasion de leur dire, tu leur dis. Mais si le dieu des Chinois est le dieu qui fait que la Chine s'en sort, bien, prends-toi aussi le dieu des Chinois pour qu'il t'aide. Et c'est pas parce que le dieu des Chinois a aidé les Chinois que le dieu des Camerounais va aider les Camerounais. Mais ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça, quel est le Dieu que nous devons suivre? Et c'est important de se poser la question. Alors, je vous rappelle que mettre ta foi en Macron, en Trump, en Poutine, en Paul Biya chez nous au Cameroun, mettre ta foi en un homme politique, mettre ta foi en un homme scientifique, mettre ta foi en quelqu'un qui t'a convaincu quelque part. Bon, on peut comprendre. Mais il n'y a rien de plus intelligent que de mettre sa foi en celui qui est le meilleur de tous les professeurs, de tous les politiciens, de tout ce que vous voulez, qui s'appelle Dieu. Et c'est pour ça que mettre sa foi en Dieu est plus intelligent que mettre sa foi dans une idéologie quelconque ou dans tout ce que vous voulez. Parce que Dieu est plus intelligent que tout le monde. Celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Alors maintenant, ce Dieu qui est créateur, il est où? Qui est-il? Et nous avons la chance, nous, et c'est important, de le rappeler et de marteler, qu'il y a deux
religions révélées sur la terre. Toutes les religions sur terre ne sont pas des religions révélées. Quand mes frères de mon village de Baham vont faire un tour à Fauvou pour faire les rites qui sont liés à la tradition de Baham, ou Bamileke en général, ou les gens les Bassa, hein. Moi je dis toujours les Bassa à Goglitouba, et les gens de Douala au Vouri. Alors chacun, vous voyez, chacun a trouvé sa religion naturelle. Et chacun, avec son intelligence, a cherché à respecter Dieu. Il a respecté Dieu à sa manière. Il y a la manière de faire pour les Esquimaux, il y a la manière de faire pour les Pygmées, il y a la manière de faire pour chacun, chaque homme sur Terre. Et maintenant, parmi toutes ces religions qui existent, qui sont des religions naturelles, qui montrent que l'homme a cherché Dieu, il y a deux religions qui sont imposées aux hommes, qui sont venues directement du ciel. Et les deux seules religions qui viennent directement du ciel, c'est la religion juive. Lorsque Dieu vient et va parler à Abraham. Dieu est entré dans la maison de Abraham, c'est Genèse chapitre 18. Dieu a parlé à Abraham, c'est Genèse chapitre 12. Quitte ton pays, ta parenté, et va vers le lieu que je n'indiquerai. Dieu a parlé à Moïse, il a donné les 10 commandements, il a ouvert la mer Rouge. Dieu a parlé dans tout l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, la religion juive, est la première religion révélée sur la terre. La première religion dans laquelle Dieu lui-même est venu parler aux hommes, c'est la religion juive. Et après le terme de la religion juive, il y a Jésus-Christ qui va naître dans cette religion juive et qui a porté la religion chrétienne. Et les deux seules religions révélées sur la terre, où il y a une révélation qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, qui vient parler aux hommes, c'est la religion juive et la religion chrétienne. Si vous connaissez un autre livre où Dieu vient parler aux hommes, dites-le moi. Alors le Coran, on ne va pas discuter du Coran, moi je trouve que c'est même pas intéressant de discuter du Coran. Le Coran, c'est quand même, les versets qu'on appelle violents du Coran sont des versets qui demandent qu'on tue les gens. Donc il faut quand même mettre les choses au clair. La religion du Coran et la religion chrétienne, c'est deux choses complètement différentes. Et je vous rappelle la question que moi je pose aux musulmans, lorsqu'un musulman essaye de discuter, moi, la première question que je lui pose, c'est « Explique-moi comment tu peux me dire que nous, les chrétiens, qui croyons depuis 2000 ans que Jésus-Christ est mort sur la croix, comment vous pouvez nous dire, 6 siècles plus tard, parce que Mahomet c'est 6 siècles après Jésus-Christ, 6 siècles plus tard, Mahomet vient nous dire que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, que c'est un faux semblant qu'on a mis sur la croix, et Marie, qui est sa mère, qui est au pied de la croix, avec Jean le disciple bien-aimé, et dit, voici ta mère, à partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Ces gens sont des gens qui sont fous et malades, parce qu'ils se sont trompés, alors que c'est Mahomet, 6 siècles plus tard, qui a raison. Et l'exemple que je prends toujours, c'est, imaginez, bon, l'année dernière, au mois de décembre, comme d'habitude, on était au stade Omnisport de Yaoundé. Étant au stade Omnisport de Yaoundé, on a quand même du monde qui vient. Le dernier jour, c'est 40 000 personnes. Et alors, tu fais ta réunion tranquillement, tu étais 5-6 jours d'évangélisation au stade Omnisport. Et puis alors, tu as des gens qui prennent des notes, des thèmes qui sont développés. Je reprends les thèmes que j'ai pris, je vous dis comment c'est passé. Monseigneur est venu célébrer la messe le 31 décembre. Et 6 siècles plus tard, quelqu'un te dit que non, ça ne s'est pas passé comme ça, Monseigneur n'était pas venu, le Père n'avait pas dit telle chose, et le Père de Marie n'était même pas là, c'était un faux semblant qu'on avait mis. Bon, quelque part, moi personnellement, ça me fait rire, je trouve ça bizarre. Et je trouve ça même plus que bizarre. Mon intelligence n'est pas satisfaite par un discours tel que celui-ci. Et mon intelligence ne peut pas adhérer au Coran, c'est impossible, c'est impossible. J'ai quand même lu une fois dans ma vie, et c'est impossible. Bon, on a une intelligence, notre intelligence doit nous gouverner. Notre intelligence cherche la vérité. Nous devons trouver cette vérité la suivre. Et aujourd'hui, nous avons un effort terrible à faire, surtout, j'ai envie de dire, les Français, peut-être plus que les Camerounais. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une foi, auparavant, on distinguait la foi de conviction et la foi de tradition. C'est-à-dire qu'on avait la foi parce que nos parents avaient la foi. Et il fallait donc comprendre que c'est pas parce que mon père m'a donné la foi qu'il fallait que je garde la foi, mais il fallait que je sois convaincu moi-même que cette foi est la bonne foi. Et aujourd'hui, il y a une chose terrible, c'est la foi des médias. Et la plupart des gens aujourd'hui connaissent la religion catholique que par les médias. Et les médias qui n'aiment pas les catholiques, et la France qui est un pays anti-catholique, est un pays dans lequel on va tout faire pour essayer de vous faire croire que l'Église catholique est laide. Et c'est pour ça que les premiers arguments des gens, c'est l'Inquisition. Vous avez tué les gens, vous avez. Mais relis l'histoire. Prends un livre d'histoire sérieux et relis l'histoire.
Vos images qu'on vous a montrées dans vos livres d'histoire, où vous voyez dans une cave, dans un monastère, des moines avec des capuches qui sont en train d'arracher les dents des gens pour leur dire crois en Jésus-Christ, ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. Ça a été monté par des gens qui ont mis ça dans vos documents pour vous faire croire que l'Église catholique est pourrie, que les choses soient claires. Et maintenant, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à distinguer la foi des médias. J'écoutais l'autre jour, je vous dis, un média français dans lequel on a un type, je ne sais pas comment il faut le qualifier, qui vous dit que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique. Mais qu'il arrête de nous prendre pour des cons. Moi, Père Hervé Marie, j'ai quitté mon père, ma mère, j'ai mené ma vie, je fais ce que je fais depuis 60 ans. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Et il pense que moi, je suis quelqu'un qui plane comme ça dans les airs et qui aime un nuage qui plane dans l'air. J'aurais voulu, moi, être sur le plateau avec lui. Il dit même carrément que Nazareth, c'est une ville qui n'existait pas à l'époque de Jésus. J'ai visité Nazareth il y a moins de 3 mois. Mais au bout d'un moment, il faut quand même mettre les choses au clair. Et voilà les gens qui vous influencent aujourd'hui. Et ils vont commencer à vous faire croire qu'on ne sait plus trop. Alors, comme il y a l'évangile de Thomas, il y a l'évangile de Judas, est-ce que les autres évangiles sont bons, ils ne sont pas bons? Et au bout d'un moment, on a tellement de choses dans nos têtes qu'au bout d'un moment, on est perdu. Et la foi des médias, là, ce n'est pas les médias qui vont vous donner la foi. Ça me rappelle un jour un jeune garçon qui vient me voir pour me dire que mon père, comme tu vois, c'est vrai que Jésus-Christ a fait un enfant avec Marie-Madeleine? Il avait regardé un film qui s'appelle Da Vinci Code, que je n'ai jamais regardé, j'ai même pas lu. Bon, j'aurais pu lire, s'il y avait eu le temps, j'aurais fait ça, mais je n'ai pas lu. Hein. Et il semble que dans ce livre-là, on dit que Jésus-Christ a eu un enfant avec Marie-Madeleine. Alors il vient me voir pour me dire, mon père, c'est vrai que Jésus-Christ a eu un enfant avec Marie-Madeleine? J'ai failli le gifler aller-retour. Pas physiquement, parce que je ne suis pas fort, mais avec ma bouche. Ta foi repose sur quoi? Sur un journaliste qui vend un journal pour essayer de s'en sortir, de construire sa maison et faire vivre ses enfants? Sodoma, là, un gros livre épais comme ça qui montre que nous, les cardinaux, nous sommes des homosexuels et tout ça. Là. Mais ta foi repose sur des bêtises pareilles? Mais quand même, mon frère, un peu de lucidité quand même, soyons intelligents. Et la foi d'un chrétien repose sur quoi? Sur la parole de Dieu, pas autre chose. Et la vraie question, c'est de poser la question, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Ah oui, ça je suis d'accord. Toujours est-il, vous voyez, que en cherchant la vérité par rapport à Dieu, mais cherchons. Vous avez des dieux qu'on appelle des dieux mythiques. Alors j'insiste parce que souvent les gens ne font pas la distinction. Un dieu comme Osiris, comme Ra, même Zeus et Jupiter, tout ça ce sont des dieux mythiques. C'est la mythologie grecque, la mythologie romaine, la mythologie égyptienne. Et les mythes, c'est quoi? Ce sont des petites histoires bien gentilles mais qui n'ont pas existé. C'est un mythe. Notre Dieu à nous, il n'est pas mythique, il est historique. Jésus-Christ est né dans une ville, ça s'appelle Bethléem. Il est mort à Jérusalem, Gethsémani. Il a donné sa doctrine. Après, des gens comme Pierre sont allés à Rome, comme Paul. Paul, on lui a coupé la tête. Pierre a été crucifié la tête en bas. Vous pensez que Pierre a été crucifié la tête en bas et que Paul, on lui a coupé la tête? Pourquoi? Parce qu'il pensait en une petite histoire à l'eau de rose qu'on a vue, je ne sais pas où. Mais non, il a côtoyé Jésus, il s'est converti, il a su qui il était. Et à cause de ce Jésus-Christ, il a voulu avoir une foi solide et vraie qui fait qu'il a été capable de dire ce qu'il devait dire. Et au nom de sa foi, parce qu'on était contre lui, on leur a coupé la tête, on les a tués, on les a crucifiés. Tous les apôtres sont morts martyrs, sauf Jean, qui est parti en exil quand même pendant quelques années. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, c'est important. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on devienne des révolutionnaires, ce n'est pas le but. Ce que je veux, c'est que chacun d'entre nous, nous n'ayons pas peur de dire que nous sommes chrétiens. Et que parmi les chrétiens, nous sommes même catholiques. Je vous ai dit l'autre jour que tous les catholiques ont été chrétiens et tous les chrétiens ont été catholiques pendant 1000 ans. Et aujourd'hui, on a honte de dire qu'on est catholique. Ton intelligence doit t'aider à discerner. Et discerne pour voir, est-ce qu'il vaut mieux être juif, sa première religion révélée, ou chrétien, la dernière religion révélée. C'est tout. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre religion révélée. Et cette révélation, donc, nous est donnée par Jésus-Christ. Et quand je veux réfléchir honnêtement, je suis obligé de comprendre que c'est vrai, le seul Dieu qui s'est incarné sur la terre, c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul qui s'est incarné, c'est le seul qui est venu sur terre, c'est le seul qui a pris chair, c'est le seul qui a pris des pieds, des dents. Il n'y en a pas deux. Il s'est incarné, il est venu. Et il a formé ses apôtres. Il a donné un discours aux hommes. Donnez-moi le discours de Zeus. Donnez-moi la Bible de Zeus. La Bible de Osiris, de Jupiter. Quels sont les discours qu'ont donnés les dieux Incas ou Mayas? Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une différence, il faut mettre les choses au clair. Alors, maintenant, en utilisant notre intelligence, il faut essayer de réfléchir par rapport à la foi, par rapport à la religion, par rapport à l'Église même. Il faut qu'on puisse réfléchir pour savoir, parmi ces églises qui nous sont proposées aujourd'hui, est-ce que toutes ces églises sont valables? Est-ce que je peux, en tant que chrétien, entrer dans n'importe quelle église?
Quel est le critère de discernement? Quelle est la réflexion que je vais avoir pour essayer de comprendre s'il y a une église qui est meilleure l'une que l'autre? Et dans cette réflexion sur l'église, moi je pense que la première des choses qu'il faut faire, c'est revenir aux origines. L'origine, forcément, ce sera cette référence que j'ai demandé à tous les catholiques d'apprendre par cœur, Matthieu chapitre 16, verset 18. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. On a vu il y a quelques jours, Jean chapitre 1, verset 40 à 42, Jésus-Christ rencontre Pierre pour la première fois, lui dit, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Et la raison, Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sera lié, etc., etc. Et Jésus-Christ a voulu une église. Et maintenant, si je cherche une église et que je veux réfléchir un peu avec ma petite tête, s'il y a une église que je cherche, je ne peux chercher que l'église que Jésus-Christ a voulu. Je ne peux pas chercher une autre église. Ça n'a pas de sens de chercher une église autre que celle que le Christ a voulu. Et c'est pour ça que je vous ai dit et que je vous répète, aucun homme sur terre n'a le droit de fonder une église. Si tu te retrouves dans une église qui a été fondée par un homme, pose-toi des questions. Mais je vous dis, c'est une question d'intelligence, non? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je ne peux pas faire autrement. Moi, je ne peux pas entrer dans l'église qui a été fondée par mon oncle au quartier il y a 2 jours. Je ne peux pas rentrer dans l'église de quelqu'un qui fait du bruit là-bas au Nigeria, qui s'appelle Tibi Yushua et qui a sa synagogue où il fait du boucan, où il impose les mains sur des gens en disant qu'il est guéri. Mais comment je vais discerner? Et la première des choses à faire, c'est revenir à l'origine. Quelle est l'origine de l'église? L'origine de l'église, c'est Jésus lui-même qui a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la seule église biblique, c'est l'église que le Christ a voulu. En dehors de ça, toutes les autres églises, moi, je ne les connais pas. Alors forcément, j'ai mon ami qui n'est pas mon ami, que vous connaissez, Martin Luther. Mais je ne pourrais jamais être protestant dans ma vie, moi, mais c'est impossible. Je vais faire comment pour être protestant? C'est que mon cerveau va péter les plombs, ça va disjoncter. Je ne peux pas entrer dans l'église de quelqu'un qui vous dit aujourd'hui que c'est lui qui a la vérité. Je reviens à la vérité biblique. L'important, c'est la vérité biblique. Vérité biblique, c'est quoi? Il n'y a pas de vérité biblique s'il n'y a pas d'église, mon frère. Avant de t'égosiller à parler de la Bible, dis-moi d'où vient la Bible. Cherche aussi l'origine de la Bible. Et l'origine de la Bible, c'est quoi? C'est l'église. Sans église, il n'y a pas de Bible. On ne s'en sort pas. Cherchez, forcez dans tous les sens, faites tout ce que vous voulez. Et pour moi, bref, mais je ne dis pas ça pour dénigrer les autres. C'est une question d'intelligence. Un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Ça ne veut pas autrement. Et la raison pour laquelle je suis catholique, c'est parce que mon intelligence a été convaincue que la vérité se trouve dans l'église catholique. Sinon, j'aurais quitté l'église catholique. Et si quelqu'un d'entre vous peut me prouver que l'église catholique n'est pas la vraie église, je vous assure, je pars. Je pars. Je ne suis pas lié à l'église, moi, comme tel. Je suis lié à Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est lié à son église, et c'est parce que Jésus-Christ est lié à son église que moi, je suis dans son église. Parce que j'aime Jésus. Et quelqu'un qui aime Jésus ne peut pas rentrer dans l'église de son oncle ou de sa tante. Ou d'un homme qui a fondé une église un jour, pensant être meilleur que qui? L'église de Jésus-Christ, c'est l'église que Jésus-Christ a voulu. Je vous ai lu l'autre jour, Éphésiens chapitre 5, versets 25, 26, 27. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'église, et s'est livré pour elle. Il est mort pour son église. Laquelle? Celle que ton oncle a fondée il y a 5 jours? Il y a un exemple que je prenais souvent à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'est... Je disais que si un jour, on me demandait de justifier ma foi, par exemple, au stade omnisport de Yaoundé. On me dit, mon père, on cherche un prêtre catholique pour défendre sa foi au stade omnisport de Yaoundé, et on voudrait donc, devant un pasteur, devant différentes églises, quelqu'un pour défendre sa foi. Alors, si j'entends un communiqué comme ça, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon évêque, je lui dis, Monseigneur Jean Barga, est-ce que vous accepteriez que je puisse défendre la foi de l'église catholique au stade omnisport? Il y a une rencontre interdénominationnelle avec des gens qui veulent chacun essayer de justifier que leur église est la meilleure, et je voudrais, moi, aller prendre ma place pour défendre mon église. Est-ce que, forcément, je pense qu'il va accepter, il est quand même très gentil, Monseigneur Jean Barga. Et une fois qu'il aura accepté, je lui demande sa bénédiction et je pars. Et quand je vais partir là-bas au stade omnisport, je ne vais pas apporter mon attaché-caisse ou rien, je prendrai juste mon Nouveau Testament, je vais partir avec, et puis c'est tout. Et quand j'arrive avec mon Nouveau Testament, je le dépose. La seule chose que je vais faire, je vais essayer, si c'est possible, de demander au chef du protocole qu'il mette pour chacun des intervenants un fauteuil.
dont la hauteur soit proportionnelle au nombre d'années de son Église. Je vais demander à chacun des intervenants d'être assis sur un fauteuil qui est proportionnel au nombre d'années d'existence de son Église. Mon Église à moi existe depuis 2000 ans. Quand je parle, je représente Saint Thomas d'Aquin, tous les saints de Saint-Augustin, tous les saints que vous voulez, Catherine de Sienne et tout, Scuriddas, enfin les papes qui sont succédés, les martyrs, tout ça, voilà, l'Église catholique. À côté, on mettra donc un pasteur protestant. Moi, mon Église existe depuis 2000 ans. Son Église, à lui, comme pasteur protestant, existe depuis 500 ans. C'est 1517, hein. 1521, c'est là où l'Église a dit que Martin Luther est hérétique. On l'a chassé, on l'a excommunié. Donc ça fait 500 ans que les protestants existent. Nous, ça fait 2000 ans. Donc si on prend pour fauteuil 1 mm égale 1 an, mon fauteuil à moi fera 2 mètres de haut. Notre frère protestant, lui, il aura un fauteuil qui fera 50 cm. Donc si moi j'ai 2 mètres, lui on va couper la moitié, ça fait déjà 1 mètre, et encore la moitié, ça fait 50 cm. Donc moi je serai là, lui sera là. Ensuite, les adventistes qui sont nés en 1830, ça fait 20 cm. Non, 1830, ça fait, oui je crois que c'est ça, non, 1830, 2000 ans, ça fait 20 cm. Les témoins de Jéhovah, ils ont pris le nom de témoins de Jéhovah au congrès de Columbus en 1931. Donc ça fait quelque chose comme 80, ça fait 8 cm. Donc il est assis sur deux ou trois planches que tu mets, il va s'asseoir là. Et tout ça pourquoi? Pour montrer, vous voyez, que chacune de nos églises représente quelque chose de différent. Moi, je représente une église qui existe depuis que le Christ est venu sur la terre, avec la même doctrine qu'on enseigne depuis 2000 ans. Et après, sur ce tronc qui est l'église catholique, il y a les protestants qui sont nés en 1520, disons. Après les autres qui sont nés les uns après les autres, les uns après les autres. Et on pourrait même préparer déjà un fauteuil pour des gens qui vont venir dans 20 ans. Il y a des églises qui vont naître dans 20 ans. Il y a des églises qui vont naître dans 50 ans. Et vous voulez que ces églises qui vont naître dans 20 ans ou dans 50 ans soient la véritable église du Christ. Mais au bout d'un moment, mon ami, mon intelligence, là, me sert à quoi? Et c'est important que je puisse accepter de réfléchir avec mon intelligence. Que j'essaie de comprendre ce qu'est la vérité et y a-t-il une vérité quelque part? Donc, si on voulait réfléchir sur l'Église, je crois que la première des choses à faire, c'est revenir à l'origine, c'est très important. Et maintenant, vous voyez, choisir l'Église que le Christ a voulu et comprendre qu'aucun homme n'a le droit de fonder une Église. Et je pense que si on voulait réfléchir sur l'Église, il faudrait réfléchir sur l'Église. Alors, moi, il y a une distinction que je fais souvent, mais qui, je ne sais pas si c'est juste, c'est l'Église d'en haut et l'Église d'en bas. L'Église d'en bas, c'est en tant que c'est une assemblée de personnes qui se réunissent ensemble. Hein, et c'est le mot église dans la Bible, ecclésia en grec, qui veut dire assemblée. Mais l'église, ce n'est pas une assemblée. Vous avez l'assemblée des petits vieux qui jouent aux boules tous les dimanches, c'est aussi une assemblée, mais ce n'est pas une église. Vous avez l'assemblée de l'amicale des anciens du collège, je ne sais pas où, ben, ce n'est pas une église, c'est une assemblée, oui. C'est une assemblée particulière, l'église. C'est une assemblée de chrétiens qui se réunissent autour de la personne du Christ, hein, pour pouvoir avoir sa parole et sa grâce à travers les sacrements. Et c'est pour ça que, en essayant de réfléchir sur l'Église, alors, on verra sans doute peut-être demain, que moi j'aime bien distinguer dans l'Église par rapport aux trois dimensions de l'homme. Il y a l'Église du côté de l'intelligence, c'est la vérité. L'Église du côté du cœur, c'est la nouvelle naissance, l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Vous avez des gens qui aiment Jésus et qui ne sont pas catholiques. Et vous avez des gens qui aiment, qui ne sont pas catholiques et qui iront au ciel. L'amour pour le Christ, c'est quelque chose de plus important que la vérité sur Jésus-Christ. Mais la vérité est aussi importante. Et l'église du côté de la vérité, c'est la dénomination. L'église du côté du cœur, c'est l'œcuménisme et le dialogue interreligieux et l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Et il y a aussi, je pense, l'église du côté du corps. Ce qu'on essaiera de voir demain, si Dieu nous prête vie, et je pense qu'il nous prêtera vie. Donc demain, on se retrouve et on continue à réfléchir une fois de plus sur l'Église pour avoir des critères de discernement afin de mieux comprendre s'il y a une Église qui est meilleure que l'autre et avec notre intelligence, essayer de voir comment est-ce qu'on peut choisir l'Église qui est l'Église qui nous permettra de mieux nous sanctifier. Sur ces bonnes paroles et en ce jour du 13 mai, forcément, nous invoquons la Vierge Marie, hein, c'est important, hein, et la dévotion mariale, il faut comprendre ce que c'est aussi. Et puis, on se dit donc à demain. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Bye bye.